tu dis donne-moi l'argent là. Tu vas être maman de l'église. J'ai dit oui. Moi j'ai besoin de ça. Quand je venais, Dieu m'a dit il va me donner 35 000. Si tu me donnes, Dieu va payer ta facture. Entre nous. Toi tu as cette déjà là. C'est trop stupide. Moi j'ai besoin de quelque chose. J'ai un peu. Je me dis si il te donne, Dieu va payer. Dieu est où pour payer? Qui voit Dieu? Comment Dieu va payer? Mais j'ai insisté. Elle a bavardé. J'ai dit je m'en fous. Moi j'ai besoin de 35 000. Moi c'est ici et prends là. Dieu va payer ta facture. J'étais trop rassuré. Elle m'a boudé. Elle a tout parlé. J'ai dit je m'en fous. Donne-moi l'argent. Elle dit prophète, si je venais enlever mon compteur, ça ne va pas me plaire. Et tout ce que tu as dit là, moi je ne peux pas. C'est l'argent que Dieu m'a donné. Alléluia. Et elle m'a donné les 35 000. Quand elle mis dans ma poche, elle dit il faut prier maintenant. Elle dit Dieu a déjà prié. Et puis tu m'as dit elle m'a rien comme ça. Elle dit non, lui là. Écoutez-moi bien. Je sais anti-Jésus. Je sais qui m'a appelé. Et le lendemain soir, il m'appelle. Elle dit prophète, il faut venir vite. Je dois te voir, il faut venir. Ou bien c'est pas lui qui donne encore l'argent. Alléluia. Et quand je suis arrivé là-bas, elle dit prophète, je ne comprends pas. Je suis arrivé, j'ai trouvé ma facture payée. Elle est seule dans sa maison. Vous savez quand tu vas à la Seigneur et puis tu payes ta facture, on te donne un coupon. Et puis on accroche ça sur la facture. Elle est seule chez elle, sa fille est aux États-Unis, elle est seule chez elle. Elle entre dans la maison, elle voit la facture payée. Le coupon de payage est sur le lit. Elle dit prophète, je ne comprends pas. Elle dit tu as besoin de comprendre quoi? Ta facture est payée, tu veux comprendre quoi? Personne n'a la clé de ma maison. Personne n'a la clé de ma maison. Comment cela est possible? Bon, il faut payer mon transport, parce que là, il faut Alléluia. Le Dieu que nous prions, il est un Dieu de surnaturel. Alléluia. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le Dieu que tu sais, le Dieu que tu veux prier, le Dieu que tu invoques, c'est un Dieu de miracle. Il est un Dieu du surnaturel. C'est qu'on ne peut pas expliquer. C'est qu'on ne peut pas comprendre. C'est ce que Dieu fait. Merci Jésus. Alléluia. Parce que si tu peux comprendre Dieu, tu étais au ciel. Tu étais au ciel. Le jour où tu vas comprendre Dieu, c'est que tu es assis à côté de lui. Mais sur la terre, tu ne peux jamais comprendre Dieu. Alléluia. Dieu va toujours se manifester dans ta vie. Et tu ne comprendras pas. Mais tout passe. Parce qu'on appelle l'action de grâce. Je vais faire à la maman une action de grâce sans qu'elle ne le sache. Mais comment je connais comment Dieu procède? C'est pourquoi je n'ai pas eu pitié d'elle. C'est pourquoi Élie n'a pas eu pitié de la veuve de Sarepta. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Tu ne peux pas poser une action devant Dieu. Et puis cela va rester insensible à l'éternel. C'est que si Dieu reste insensible, c'est qu'il n'est plus Dieu. Même le païen, quand il fait une action de grâce, Dieu lui répond.
Amen. Écoutez-moi bien. Moi j'étais musulman. Je suis né dans une famille islamique. Vous voyez, vous allez voir un jeune musulman. Chaque 3 mois, il fait quoi? Un sacrifice. Est-ce que c'est cool? Il va tuer un mouton pour partager avec les gens. Il va toujours faire des actions comme ça. Mais regardez bien. Faites le même business. En moins de 1 an, il a payé une voiture. Il a entré construire une maison. Tu te demandes, mais t'as vu ça, est-ce qu'ils ne vont pas de drogue? C'est pas question de drogue. Écoutez-moi bien. Merci Saint-Esprit. Merci mon ami. Est-ce qu'il peut rentrer dans cette dimension avec vous? Regardez bien. La terre est une entité. La terre est une entité. La terre est une entité. Ouvrez votre esprit. La terre est une entité. Vous savez ce que la terre reconnaît? Le sang. La terre est sensible au sang. Est-ce que vous pouvez comprendre cette dimension? La terre est sensible au sang. Quand il y a sang, la terre crie. Quand Caïn a tué Abel, Dieu a dit quoi à Caïn? J'entends le sang de ton frère crier. Quand Dieu dit à Abraham, fais un sacrifice. Il dit donne-moi ton fils. Quand il voulait porter la main sur son fils, Dieu dit non. J'envoie un bélier. Abraham était allé voir adorer. Et le jour là, il a tué un bélier. On va adorer parce qu'on a demandé quelque chose. On va adorer parce qu'on espère en quelque chose. Alors lorsque la terre reçoit le sang, la terre obéit à cause du sang qui est versé. C'est pourquoi écoutez-moi bien. Jésus a dit, il y a eu des martyrs. Les prophètes sont morts. Le sang est versé. À cause de ce que le sang est versé, lui Dieu, il répondra aux prières qui ont été faites. C'est pourquoi Dieu lui a donné son fils pour que son sang coule sur la terre, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Frère, je vais dire quelque chose à quelqu'un. La terre doit pouvoir te reconnaître. Bon, attends, est-ce qu'on peut comprendre ça? Souvent, mes prédications sont un peu. Il y a des parenthèses qui s'ouvrent, mais prophétiquement. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes que la terre ne reconnaît pas? Il y a des personnes que la terre reconnaît. L'argent est où? L'or est où? Quand on construit une maison, ça sort d'où? Le pétrole est où? Le diamant est où? Et puis Dieu dit à Abraham, la bénédiction de la terre, je t'ai donné. Donc les enfants d'Abraham doivent recevoir ce qui appartient à la terre. Il dit tu es condamné à être béni. Oh, il dit tu es condamné à être béni. Amen. Mais ça dépend de la qualité de ta foi.
Ça dépend de la dimension de ta foi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a prêché en live. Alléluia. Est-ce que tu as la foi? Moi, ma foi dit. Dans quelques années. Je vais me déplacer en avion. Dans mon jet privé. Ça, c'est ma foi qui dit ça. Amen. Ma foi dit. Les présidents des nations viendront vers moi pour écouter la voix du Seigneur. Ça, c'est ma foi. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la dimension de ta foi. Mais la dimension de ta foi. La dimension de ta foi caractérise la personne que tu es. Amen. Est-ce que tu peux comprendre cette révélation? La dimension de ta foi caractérise la personne que tu es. C'est que je suis en train de dire. À force de le dire, à force de dire cela, ça me ressemble. Gloire à Dieu. Si tu dis que je serai riche, je serai riche. Tu parles de la richesse. Tu ressemblerais à la richesse. Amen. Alléluia. C'est pas que je n'aime pas les gens qui disent c'est chaud, c'est trop dur. États-Unis, c'est dur. Bon d'accord, Sénégal est dur pour toi. Mais c'est pas dur pour moi. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé dans la maison des Jairus, il a chassé les gens. Ne dérangez pas ma foi. Sortez de là. Alléluia. Il y a des gens qui ne doivent pas marcher avec eux. Amen. C'est pas avec tout le monde on marche. Je suis d'accord à 100%. Alléluia. Il y a des gens qui marchent avec eux. Tu vas régresser. Il y a des gens qui marchent avec eux. Tu vas avancer. Seuls les héros avancent. Et la Bible dit, c'est pas une grande armée qui sauve le roi. Mais c'est la qualité des hommes qui sont fidèles, qui sont prêts à défier toutes les tempêtes. C'est eux qui vont sauver le roi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, États-Unis, c'est pas tout le monde qui vient ici. Toi, tu as franchi la mer, l'océan. Pendant des heures, tu es arrivé sur cette terre. Mais en réalité, oh my God, la mer que tu as traversée, c'est la mer rouge. Amen. Tu as traversé la mer rouge pour arriver ici. Parce que quand Israël est quitté l'Égypte, c'est la mer qu'ils ont traversée. Mais c'est vrai que toi tu as plané dans l'avion. Parce que les choses sont devenues. C'est la modernisation. Autant de Moïse, ça n'existait pas. Mais toi, ton temps, il y a un avion. Tu as traversé l'océan. Tu es arrivé dans cette nation. Les premières années, c'est le désert. Oh, le désert, c'est le lieu où Dieu décide de te positionner. C'est ta marche dans le désert. Tu montres à Dieu le degré de ta foi, la dimension de ton esprit. C'est dans le désert. C'est dans le désert. C'est pas tous ceux qui ont eu un mauvais langage sont morts dans le désert. Mais c'est ceux qui avaient l'esprit de Dieu. Mais c'est ceux qui croyaient que Dieu était puissant. C'est ceux qui croyaient qu'ils pouvaient posséder Canaan. C'est eux qui ont marché dans la victoire. Bien aimé, je veux que tu marches dans la victoire. Écoute-moi bien. Chaque situation qui se présente devant toi n'est qu'une épreuve pour te conduire de ta destinée. N'est qu'une épreuve pour te conduire de ta destinée. Est-ce que vous savez que je suis arrivé aux États-Unis? J'ai dormi un jour dehors.
J'ai dormi un jour dehors. Si je ne pas dit ça aujourd'hui, c'est plus quoi? Le bishop est sapé en verse comme vous avez la dormi dehors. Le bishop a sapé comme vous avez la dormi dehors. Oui. Voilà, Alléluia. Mais ça est derrière moi. Amen. Toute situation que tu vas traverser sera un jour derrière toi. Toi avance. Toi avance. Toi avance. Toi avance. Toi avance. Toi avance. Alléluia. Écoute-moi bien. Il dit tu traverseras les eaux. Elles ne te submergeront point. Tu marcheras dans le feu. Elle ne te brûlera point. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es né de Dieu pour triompher. Tu es né de Dieu pour triompher. Tu es né de Dieu pour triompher. Et personne ne pourra t'arrêter au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, toute action a toujours une réaction. Toute action a toujours une réaction. Si tu craches en haut, t'as salué avec quoi? Ça descend sur toi. Tu as créé quoi? Tu as créé une action. Tu seras récompensé par l'action que tu as créée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Crache en l'air. Parce que tu as craché en l'air là. C'est pour ça que ta salive va te bénir. Je vais te dire quoi? Avec Dieu. Si tu poses une action, tu aussi poseras l'action sur toi. Si tu sèmes maïs, tu vas récolter quoi? Si tu sèmes arachide, tu vas récolter quoi? Si tu sèmes l'argent, tu vas récolter quoi? Comme l'argent il n'a pas pourri, donc si il sème la bête, ça va repousser. Non, ça c'est la foi. La foi va faire repousser ça. Il n'est pas d'aller me dire Amen. Il n'est pas d'aller me dire Amen. Si tu sèmes l'argent, c'est l'argent qui va revenir. Tu ne peux jamais faire quelque chose pour Dieu sans que tu aies le retour de ce que tu as sémé. C'est pourquoi il dit toute action a toujours une réaction. Amen. Amen. Et ce soir, quand je vais dire quelque chose à quelqu'un, c'est des paroles que le Seigneur me donne lorsque je suis dans sa présence. Le Seigneur dit tout problème terrestre a toujours une réaction céleste. Tout problème terrestre a toujours une réponse céleste. Est-ce que vous comprenez maintenant? Tu ne peux pas passer par un problème sans que Dieu n'ait la solution dans le ciel. C'est pourquoi quand une situation arrive dans ta vie, fléchis d'abord chez nous. Parle à Dieu d'abord. Et Dieu va créer la solution pour toi. Dis-moi Amen. Dis-moi un peu Amen. Alléluia. Quel est ce merveilleux Dieu? Tous les problèmes que nous avons sur la terre, il y a la solution au ciel. Nous sommes les bêtes à l'école. Quand le professeur te donne un problème, pas trop les fractions. Quand il te donne un exercice de fraction, c'est parce qu'il a la solution qui te donne. On est d'accord. Je vais te donner quelque chose que lui ne connaît pas. Ça va ça? Bon,
Dis-moi, Dieu va te donner un problème qui va arriver sur toi et puis tu n'as pas la solution. Dieu est le maître de la sagesse. Tout ce qui t'arrive sur la terre, tout ce qui t'arrive sur la terre, n'est que le projet de Dieu pour te conduire de ta destinée. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Ça, c'est mon introduction. Le message n'est pas long. Vous savez, nous, le prophète ne fait que te dire les choses qui viennent du ciel. Tout ce que j'ai dit, si tu t'appuies dessus, si tu as compris avec ton esprit, c'est des choses que tu vis, tu marches avec ça tous les jours. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi, le chapitre 3, le verset 3 à 5. Le pouvoir de l'action de grâce. 1 Roi, le chapitre 3. Le verset 3 à 5. Il est écrit. 1 Roi. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Il est écrit. Attends d'abord, on va se tenir. Non, j'ai pris coucher dans le milieu. Un roi, tout le monde va trouver verset 30. 1 roi 3, 3. Oui, 1 roi 3, 3. Tu vas lire. Ok, il est écrit. Salomon aimait l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Et suivait les coutumes de David. Son père. Seulement c'était sur les hauts lieux. Qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier. Car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon en songe pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David. Amen. C'est bon. Okay. Gloire à Dieu. Okay. On s'assoit dans la prière. Rentre dans mon esprit. Rentre dans mon esprit. Parce qu'on va prêcher. Si tu traînes, ça ne va pas m'arranger. Non, il n'y a pas de problème. Parce que je vais prêcher. Ok. Alléluia. Ce message certainement est prophétique pour toi. La Bible dit quoi? Salomon aimait l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Bien-aimé, je peux te poser une question. Est-ce que tu aimes l'Éternel? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu es prêt pour tout pour Jésus? Alléluia. Parce que souvent nous disons que nous aimons, mais en réalité nous aimons parce que nous avons besoin de quelque chose. Beaucoup de personnes viennent à l'église parce qu'ils ont un intérêt. Ils regardent leur intérêt. C'est pourquoi ils viennent à l'église. Ils ne viennent pas à l'église parce qu'ils ont l'amour de Dieu. Mais ils viennent à l'église parce qu'ils veulent des solutions. Mais ici nous voyons la Bible déclare. Et j'ai toujours dit, quand la Bible dit quelque chose, c'est une affirmation tellement juste. La Bible dit que Salomon aimait l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Et l'amour de Salomon faisait en sorte qu'il respectait les lois et les coutumes de son père. Parce que David était pour Salomon un leader. Salomon a vu en son père David un leader. Bien-aimé, quand tu viens à l'église, il faut avoir l'amour de ton pasteur. Il faut voir ton pasteur comme ton leader. Il faut voir ton pasteur comme ton leader.
Quand tu vois ton pasteur comme ton leader, alors tu peux recevoir ce que son Dieu a prévu pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais auprès d'un père un jour. Chaque jour, je prenais 3 jours pour lui. J'étais jeune serviteur de Dieu. J'aimais ce père-là. Je l'aimais tellement. J'aimais son ministère. Et je priais chaque jour pour lui. Alors un jour dans nos causeries, il a dit Clovis, est-ce que tu connais mon ministère? Il dit papa, il sait que tu es apôtre. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu qui je suis? Il m'a dit ok, il faut prier. Ah, il ne fallait pas me dire ça. Toute la nuit j'ai prié pour lui. Toute la nuit j'ai prié pour lui. Et quand j'ai prié pour lui, j'ai commencé à recevoir son identité spirituelle. Son nom spirituel. La mission que Dieu lui a donnée sur la terre. Et je t'assure, Dieu m'a tout dit. Je ne suis pas pasteur de l'école. Mais papa, j'ai prié pour toi cette nuit. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Il lui a décrit son identité. Son nom spirituel qui cache. La mission que Dieu lui a envoyée sur la terre. C'est ce qu'il va faire. Il n'a pas de dire, tais-toi. Qui t'a ça? Et papa, tu as dit de prier pour toi. Et c'est ce que Dieu m'a appris. L'intercession prophétique. Alléluia. L'intercession prophétique. Et ce père-là, c'est lui qui a, ce papa-là, c'est lui qui a fait mon mariage. Je l'aimais tellement. Mais un jour, Dieu m'a dit quitte-le. Dieu m'a dit quitte-le. J'ai dit non. Ça. Écoutez-moi bien. La Bible déclare que Jonathan aimait David comme lui-même. L'amour de Dieu consiste à s'aimer les uns les autres. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, Dieu te bénit. Ce qui veut dire que tu as le cœur de Dieu en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si ton frère t'a fait quelque chose, pardonne-lui. Pardonne-lui. Alléluia. Si tu as la capacité de pardonner, Dieu aussi aura la capacité de pardonner. Moi j'ai été confronté à l'amour. Je n'ai pas connu l'amour maternel. Je n'ai plus connu l'amour paternel. Ce sont les marins qui m'ont éduqué. Imagine un peu ta marade éduque. Ta marade est éduquée. C'est injuste qui était mon bonjour. C'est injuste qui était mon bonjour. C'est injuste en fait pour m'envoyer. Vous savez, quand j'étais petit, il y a une des mamans, elle faisait gâteau. Elle s'en va me frapper pour me réveiller. Elle est venue goûter son gâteau. Premier gâteau, elle met dans l'huile là. Ça appartient au Clovis. Parce que moi, il mange d'abord. Et maintenant, elle commence à vendre. Je ne comprenais pas. Le jour où je ne dors pas à la maison, je vais dormir chez mes amis. Quand je viens la journée, elle me suit dans la nuit. C'est moi qui faisais marcher son gâteau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand elle me donne là, et puis je mange là, ils vont te payer. Mais le jour où je ne mange pas, ça reste. On peut imaginer des échus. C'est dans ça qu'il a grandi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? La taille de ce que tu vis dépend de la taille de ce que tu seras. Je dis des paroles profondes. Même avec celle que j'ai mariée,
Je ne vous dirai pas, mais j'ai vécu une situation difficile. Mais Dieu m'a dit, si tu ne lui pardonnes pas, moi aussi je ne vais pas te pardonner. C'était quelque chose qui était contre mes principes. Mais Dieu dit, des principes humains là, moi je m'en fous de ça. Vous qui avez des principes dans votre vie, tu n'as pas rencontré Jésus. Il va briser tes principes. Non, ne fais pas ça. Non, ne dis pas ça. Moi, je ne marche pas comme ça. Sois délivré. Jésus va briser ça. Marche avec les principes spirituels. Et non les principes humains. Les principes humains. Alléluia, est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, on ne me dit pas ça, hein? On me dit ça, c'est non. Le passage dit quelque chose ici. Il nous a donné une révélation, il a donné une prophétie. Tu vas lui parler à lui aussi. Il a dit tout ça là, le matin. Tu es passé par un pour lui parler. Dieu passe par un parrain pour te parler. Tout ce que le monde dit, arrête tes principes humains. Les principes n'ont pas de valeur devant Dieu. Mais c'est les principes de Dieu qui doivent te caractériser. Tu as son éducation qui va te donner. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux me dire quoi, amen? Alléluia. Et cela fatigue beaucoup de chrétiens. Moi j'ai mes principes. Toi tu es qui? Amen. Gloire à Dieu. Dieu a brisé les principes humains. C'est pourquoi je dis toujours à ma femme, je t'aime de tout mon cœur, mais je ne te fais pas confiance. Je t'aime de tout mon cœur, mais je ne te fais pas confiance. Ça c'est un principe spirituel. Parce que notre confiance doit appartenir à l'Éternel. Notre confiance doit appartenir à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Alléluia. Parce que quelle que soit la bonté de l'homme, un jour il va te frustrer. Parce qu'il n'est pas là quelqu'un. Donc quand tu sais ces choses, quand ton prochain te frustre, tu pardonnes. Parce qu'il est humain. Il faut dépasser ce degré-là. Vous savez, quand je suis arrivé dans la famille dans laquelle je suis, il y a un jeune frère qui m'a manqué de respect. J'étais en train d'enseigner la nuit à un parmi eux. Il m'envoie un message. Il dit tu parles trop, il faut fermer ta bouche. J'ai souri. Et puis le frère en face, il dit à quoi? Il a montré le message. Il voulait se lever. Il dit assieds-toi. Si je ne suis pas capable d'avoir un cœur doux, est-ce qu'il peut vivre avec quelqu'un? Je suis né où on m'a frustré, on m'a frappé. Je suis comme canard. Quand on baisse sur canard, tout le monde est parti. Il faut être un canard. Alléluia. Il faut accepter tout. À cause du Seigneur. Mais aujourd'hui, ce qu'il m'a dit, tellement je n'ai même pas répondu. Il me craint. Alléluia. Et il a beaucoup de respect pour moi. Mais je ne lui ai plus jamais demandé pourquoi tu m'as dit ça. Il veut que je lui demande, mais je ne vais jamais. Parce que tu es homme.
Tu peux me frustrer. Je ne peux pas mettre ma confiance en toi. Ma seule confiance en l'Éternel. C'est pas la Bible dit. Maudit soit celui qui met sa confiance dans l'homme. Il dit même la femme qui dort sous ton sein. La Bible dit ne mets pas ta confiance même à la femme qui dort sous ton sein. Donc vous pouvez vous aimer dans le couple. Vous faites confiance dans la chair, mais pas la confiance dans l'esprit. Alléluia. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Alléluia. Salomon aimait son père David. Et Salomon, à cause de l'amour que son père avait pour Dieu, Salomon aussi aimait l'Éternel. Et un jour, Salomon est allé adorer. Et la Bible déclare, la Bible précise qu'avant c'était sur les hauts lieux. Avant on partait faire des adorations sur les hauts lieux. Et Salomon est allé à Gabaon. Là-bas il y avait un plus grand haut lieu. Et Salomon est allé adorer son père. Il est allé adorer son père l'Éternel. Parce qu'il aimait Dieu. Et la Bible précise que ce jour-là, Salomon a fait quoi? Il a tué 1000. Écoute-moi bien. Si tu aimes quelqu'un, tu seras prêt pour cette personne. Si tu aimes l'Éternel, tu seras prêt à donner ton cœur à Dieu. Tu ne vas pas partager ton cœur avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il vous dit la vérité. Je n'ai jamais servi, je n'ai jamais travaillé. Mon premier travail, c'est Dieu m'a embauché. Je n'ai même pas hésité quand le Seigneur m'a appelé. C'est qui faisait que j'étais en avance sur ma génération. Il y a des choses que Dieu faisait avec moi qui ne faisaient pas avec des gens de la terre. Parce que bon, je n'ai pas réfléchi à deux fois. Quand le Seigneur m'a appelé, ce qui est arrivé m'est arrivé. J'ai prié. C'est dans la bouche de mon ami Enza, mon ami d'enfance Enza, que Dieu m'a parlé. Et vous l'assurez, il m'a dit la Bible, ça dit la main a resté la Bible. Il a pris les passages bibliques. Lui, il ne sait pas ce qu'il a dit. Mais moi, je perçois la voix de Dieu de sa bouche. Quand il a fini de parler, je lui ai dit, il disait quoi? Il dit, tu n'as rien dit. Dieu dit, il fera parler les enfants, même ceux qui sont au lait de leur maman. L'enfant de Dieu. Il y a des moments quand Dieu te parle, Dieu ne te parlera pas parce que tu as besoin que Dieu te parle. Dieu te parlera parce qu'il a besoin de te parler. Amen. Dieu ne va pas te parler parce que toi tu veux qu'il te parle. Dieu ne va pas te parler parce que lui, Dieu, il a envie de te parler. Certainement, tu demandes quelque chose à Dieu. Tu veux que Dieu te parle. Mais Dieu ne te parlera pas. Dieu te parlera parce que le besoin de te parler est arrivé. Mais ce qui va faire parler Dieu, frère, c'est l'action de grâce. C'est l'action de grâce qui fait parler Dieu. C'est l'action de grâce qui fait agir Dieu. C'est l'action de grâce qui fait manifester Dieu. Quand tu fais une action de grâce, automatiquement, Dieu te répond. Il faut dire avec moi le pouvoir de l'action de grâce. Il y a un pouvoir dedans. C'est pourquoi, écoutez-moi bien. Souvent je fais faire des choses à des gens. Ils ne comprennent pas. Mais moi je sais pourquoi je fais ça. Alléluia. Un jour, il y a une jeune femme, on lui a dit de venir me voir. Il y a une de mes filles qui m'a jeté au Ghana seulement. Et puis il y a une de mes filles qui m'a fait venir à Abidjan. Elle m'a logé à l'hôtel pendant 1 mois et demi. Et elle est venue avec une jeune fille. Parce que la jeune fille avait des problèmes. Et donc quand elle est venue me voir, je lui ai dit. Elle avait un téléphone dans sa main. Et puis j'ai dit, ton téléphone n'est pas pour toi.
Mais alors, le téléphone a posé à c'est pour moi. Et à maman, so. Elle était scandalisée. À pas où mieux la voix. C'est la première fois que je me vois. Et à plus anciennement. Et puis je lui dis ça. Bien la auto. Maman, elle a dit, c'est celui-là, c'est un vrai prophète. Aïe, non, tu dis qu'il y a on ne se connaît pas et je viens te voir pour prier pour mon téléphone. Tom n'a dit, il y a un peu de sûrement dans la téléphone à la fausse. Je dis, ma fille. Mais du coup, là. Je vois que tu es en train de citer. Mais il faut, en tout cas, qui sont bien sur nous. Mais je vais te donner une prophétie. Comme tu ne crois pas, tu es en train de citer. Comme il faut pas tirer une chambre. Dieu me donne une parole pour toi. Je dis le téléphone que tu as même, ce n'est pas ce téléphone-là que tu devais avoir. Quand tu allais au marché, c'était un autre téléphone que tu voulais payer. Je vois un grand téléphone. À droite. Il y a la moto. Donc, elle est surprise, elle dit oui. Elle dit, je vois un Sénégalais. C'est celui qui va payer tes portables. Elle dit oui. Elle dit, je vois tes traits, je vois la garde républicaine. C'est dans cette là. Elle dit, ok. Si tu me donnes ce téléphone. Parce que quand je m'as dit le téléphone, le Sénégal t'a dit c'était fini. Rappelez, c'est fini. Sénégalais, ça t'a fait très mal. Mais parce que tu voulais ce téléphone-là. Et puis tu as pris ça là en compassion. Mais si tu me donnes le téléphone. Si tu me donnes le téléphone. Je te donne 4 jours. Le Sénégal va t'appeler. Il va te donner le téléphone. Après ça arrive. Alléluia. Ah, je l'ai prophétie. Elle ne peut pas d'accord, elle même envoyé le téléphone. Elle est partie à la maison. 2 jours après, le Sénégalais l'appelle. Elle dit les tablettes là sont arrivées. Il dit, à ce moment, tablette est nouveau. C'est pas tout le monde a tablette. Et le Sénégalais donne la tablette. Et puis il dit, il faut payer quand tu veux. Alléluia. Il faut payer quand tu veux. Au-delà, elle est une fille qui croit à mon ministère. Et j'ai prié pour elle dire qu'elle va voyager. Elle est en Arabie Saoudite. À cause du téléphone. Téléphone, elle est en Arabie Saoudite. Dis-moi bien. Dis le pouvoir de l'action de grâce. Après 1000, écoutez-moi bien. Est-ce que toi tu peux faire 1000 holocaustes, 1000 bœufs pour donner à Dieu? 1000. Quand il y a dans ton monde, il dit 1000. 1000. Attends, il dit ça. Tiens. 1000. Attends, ne baissez pas les têtes. Regardez-moi. Ça veut dire que tu as ton $1000 là-bas. Et puis Dieu te dit, mon fils, prends les $1000. Va le sur l'autel de l'église. Voilà, il t'a dit que ça c'est Satan. Tu as dit arrête de mon Satan. Ou bien? Alors, regarde, c'est la vérité. Ou bien? Dieu nous parle. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous que Dieu ne parle pas. Même pendant l'offrande. Ça c'est pendant l'offrande. Est-ce que les gens ont les yeux sur les doigts? Quand ils mettent dans leur poche, quand ils touchent, ils disent, ça c'est $1. Il voit. Quand il touche le pied, il sait qu'il est $1. Il connaît $5, $10, $20. Et puis il crie maintenant. Tu vois sa main comme ça, sa main, et puis voilà, il chope ça maintenant et puis il met dans l'enveloppe. Dis à quelqu'un, arrête ça. Faut dire, arrête ça. Alléluia. Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un? Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un? Quand tu viens à l'église, c'est pas dans l'église qu'on réfléchit combien il donne à Dieu. C'est depuis la maison. Depuis ton culte personnel avec Dieu. On ne dit pas qu'il doit avoir un culte
avec Dieu avant de venir à l'église. C'est pas quand vous venez à l'église, Dieu ne vous parle pas. C'est pas quand vous venez dans la présence de Dieu, Dieu ne vous parle pas. On prépare son culte avant de venir. Tu loues le Seigneur, tu adores. Tu fais comme si c'est toi seul avec Dieu. Et puis tu décides de donner à Dieu, dis Seigneur, aujourd'hui, je vais te donner $10. Et Dieu peut te dire non, mon fils. Prends telle somme. Viens donner. Alléluia. Mais beaucoup, Dieu nous parle. On n'écoute pas. Non, ou bien ça vaut. Il y a des moments où Dieu te touche. Il prend ça, donne. On est derrière. Pas quitte. Donner manger quoi? Il y a un monsieur et sa femme. Sa femme, elle a brûlé comme ça. Ils sont venus à l'église dimanche. Le pasteur est en train, il veut prêcher. Le pasteur dit, il y a un monsieur ici, il a 10 000 francs. Dieu me met à cœur, les gars voient les 10 000 francs. Parce que Dieu veut le bénir. Alléluia. Vous savez, souvent quand l'homme il est sensible. Donc, quand il veut s'élever, sa femme le regarde mal parce que c'est la seule 10 000 francs qu'il avait. Quand le monsieur veut pousser, sa femme le regarde mal. Il n'avait pas mangé. Donc c'est les 10 000 francs quand ils vont sortir, ils vont faire le marché. Alléluia. Le pasteur vient ici, le pasteur dit Dieu veut bénir la personne, si tu ne peux pas donner, il ne va pas prêcher. Tu es là, Dieu me dit que tu es là, tu dois donner 10 000 francs. C'est le dernier billet de 10 000 francs de ta poche. La femme longe son mari. Et puis elle lui dit de son regard, il faut te lever, tu vas voir. Alléluia. Mais le monsieur s'est levé pour lever donner. Quand il revenait pour s'asseoir, la femme le regarde comme ça. Aujourd'hui, tu vas voir. Alléluia. Mais quand il a fait l'offrande, ils sont sortis, elle a fait la bagarre. Il dit, vraiment c'était trop chaud dans mon cœur, il sentait que c'était moi. Et ils sont partis dormir parce qu'ils n'avaient pas mangé. La femme est en colère. Et puis le monsieur dit, le pasteur dit si on a la foi, rien n'est impossible. Donc il a mis les marmites, les assiettes, et puis il a prié dessus. Il dit Seigneur, donne-moi à manger. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons des pétales. Nous voulons tchap-tchène. Nous voulons couscous. Nous voulons du riz. Au nom de Jésus. Sa femme dit t'as fini. Faut voir s'il y a quelque chose là. Il dit ma femme, je vais sûrement mettre dormir. Quand il est arrivé, elle dit que tu vas mettre. Le monsieur s'est endormi, donc la femme en colère aussi, elle est dormie. Ils sont levés vers les 17h là-bas, avec la faim. Donc le monsieur, il vient au salon, son voisin, la sonne clean. Donc il s'en va ouvrir, voisin. Il s'est fait, on m'a dit que l'église, il était là, qu'on a fait anniversaire de ta fille qui est ici là, on doit envoyer pétard, du riz, un chose de couscous, tout ça là. Donc voici votre plat. Alléluia. Il allait réveiller sa femme. Adjoa. Je vais te dire, tu as vu le Dieu a fait, viens me voir. Elle est sortie, ça bouge de vous. Elle est fâchée. Pendant qu'ils étaient en train de manger, il y a un taxi qui garde. C'est le petit frère du monsieur qui vient. Mon frère, je voyage. Comme ta femme, elle est à thème là. Je vais t'apporter un soutien. Voici 90 000. Voici 5 de riz. Il a payé sa dîme. Il devait ses 100 000 francs. Ses 10 000 francs étaient 100 000. Il a payé sa dîme de 10 000. Et Dieu lui a donné les 90 000. Qu'est-ce qui est possible à Dieu? Bien aimé, souvent tu
tu pries pour avoir quelque chose, fais une action de grâce. Dévance Dieu. Et tu vas voir la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Salomon, après son holocauste, après son sacrifice, depuis la Bible et la Bible, je n'ai pas vu quelqu'un qui avait 1000 bœufs. Je n'ai pas vu des patriarches qui avaient 1000 bœufs. Mais l'amour de Salomon l'a amené à faire de tels sacrifices. Et la Bible dit, Dieu se révèle à lui. Il dit Salomon, demande-moi ce que tu veux. C'est la première fois que je vois Dieu se livrer entre les mains d'un homme. Pasteur, c'est ma première fois de voir Dieu se livrer dans la main d'un homme. Si Salomon disait, je veux vivre éternellement, il allait vivre éternellement. Demande-moi ce que tu veux. Il t'a su si des nous à notre époque ici là. Donne-moi des 4x4. Donne-moi un jet privé. Seigneur, donne-moi telle chose. Où est d'abord? Je veux être le plus riche parmi les hommes de Dieu. Mais Salomon a dit une chose. Le peuple sur lequel tu m'as établi, c'est un peuple nombreux. J'ai besoin seulement de la sagesse. Et la Bible dit, quand tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, quand tu n'as pas demandé de grandes richesses, tant que tu seras sur la terre, personne ne va te dépasser. Personne ne sera comme toi. Alléluia. Vous avez le pouvoir de l'action de grâce. On va prendre le dernier verset puis on va arrêter. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. À partir du verset 20 au verset 22. Chapitre 8. Verset 20 au verset 22. Il est écrit. On écoute la parole de Dieu. Tenez-vous. Genèse 8. Genèse 8, verset 20 à 22. Ok. Il est écrit. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'Éternel. 20. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. 22. Tant que la terre subsistera, les semeilles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Oh, dis-moi un bon amen. Amen. Oh, est-ce que tu as compris ce qui a été écrit? C'est pour la première fois dans la Bible j'ai vu Dieu se lever. Après ça, je n'ai pas encore vu encore Dieu s'est levé. Dieu s'est levé. Dis avec moi, Dieu s'est levé. Dis Dieu s'est levé. La Bible déclare que Noé est sorti de l'arche avec ses enfants. La première des choses que Noé a fait, Noé a posé une action. Il a bâti un hôtel pour rendre grâce à Dieu de ce qu'il avait préservé, Dieu l'avait protégé. Il a bâti un hôtel. Et ma Bible dit il a fait des holocaustes. Et la Bible déclare que lorsque Noé a fait des holocaustes, l'odeur qui est montée au ciel, une odeur s'est levée au ciel. Et ma Bible déclare que Dieu sentit une odeur agréable. Dieu sentit une odeur agréable. Dieu sentit une odeur
grâce de Noé a amené Dieu à se repentir. Amen. Dieu s'est repenti. Le pouvoir de l'action de grâce. Dieu, le grand Dieu, s'est repenti. Pas ça. Le glorieux Dieu, qui s'est de la terre, s'est levé et il s'est repenti. À cause de l'odeur de l'action de grâce. À cause de l'odeur de l'action de grâce. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ton action de grâce. Ton action de grâce peut amener Dieu à se repentir. Alléluia. Ton action de grâce. Ton action de grâce peut amener Dieu à se repentir de ce qu'il t'a dit et changer ta destinée. L'action de grâce. L'action de grâce que tu fais, si tu viens de ton cœur, peut amener Dieu à prendre une autre décision de ton concernant. Amen. Quand Dieu voulait tuer Josias, il a dit à Dieu, souviens-toi de tout ce que j'ai fait de ta maison. Souviens-toi de mes actions de grâce. Souviens-toi que j'ai bâti ton temple. Souviens-toi que je m'occupais du pasteur. Souviens-toi de tous les œuvres que j'ai fait. Souviens-toi que c'est moi qui préparais à l'église. Souviens-toi que c'est moi qui danse à l'église. Souviens-toi que c'est moi qui chante à l'église. Souviens-toi que c'est moi qui prie à l'église. La Bible déclare que lorsque Esaïe a donné le message, la Bible dit, Esaïe n'était pas encore sorti de la pouvoir. Que Dieu lui dit, mon Seigneur, repars et dis à mon fils, il ne mourra pas, que je lui donne encore 15 ans. Alléluia. Le pouvoir de l'action de grâce. Le pouvoir de l'action de grâce. Bien aimé, il y a un pouvoir de l'action de grâce. Maman, il y a un pouvoir de l'action de grâce. Tu veux des grands déblocages. Tu veux des grands miracles de ta vie. L'action de grâce. Amen. Écoutez-moi bien. Dieu est sensible. Dieu est